et merci de rejoindre Dice Therapy pour ce nouvel épisode d'Écrime, sonate vénitienne. Écrime décrit une uchronie, un monde imaginaire semblable à notre 19e siècle où un liquide corrosif, l'écrime, a recouvert la planète n'épargnant que quelques terres. L'écrime provence d'étanches brûlures et ronge la plupart des matériaux connus. La pierre et parfois quelques métaux semblent y résister. Sur des îles émergentes se sont construites de gigantesques cités industrielles, comme autant d'États indépendants. Toutes ces cités sont reliées les unes aux autres par des traverses, des gigantesques ponts de pierre qui s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres. Tout ce réseau inextricable forme la toile sur laquelle s'élancent des trains à vapeur et des compagnies d'aérostiers se disputent le ciel. Dans le dernier épisode, 5 personnages hauts en couleur se sont rejoints à bord d'un dirigeable. Florian, l'avocat duelliste, et Ferdinand le cartographe fuient la ville d'Éole, à bord d'un aérostat piloté par Philomène, un jeune mécanicien embarqué d'office. Lors de leur escale à Métallume, Éléonore, une artiste recherchée, trouve refuge à bord. Près d'Entrelas, dans un relais, c'est finalement le mystérieux Hamelin qui les rejoint. Pris par les vents contraires, et plutôt que de sombrer dans les crimes, Philomène réussit de justesse à se poser, ou plutôt devrais-je dire, à s'écraser en beauté sur le magnifique palais des 107 théâtres, un bâtiment de Vénice. Bon, faut se lever tôt, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez pu apprendre de votre visite? Eh bien, on a repéré la sortie d'où devrait sortir Parfait. notre homme. Donc c'est là où les gens vont faire la queue très tôt le matin. Il faut qu'on y soit peut-être vers les 7 heures. Très bien, parfait. Pour être sûr de pouvoir le repérer. Alors après, il va falloir le suivre sans se faire remarquer. Bon, ça va pas trop être mon fort, mais N'ayez d'inquiétude. peut-être devoir changer d'habit à plusieurs endroits, faire semblant que je suis une autre personne. Je sais pas si c'est une bonne idée. Vous décidez de prendre quelques heures de repos ? Oui. Et à quelle heure pensez-vous aller au palais ? 7 heures. Toi, tu veux être à 7 heures au palais. Vous voulez Oui, tous oui. partir en même temps ou... Oui, c'est tout à clair fait. au palais. Moi, je vais partir avant. À quelle heure vas-tu partir ? À quelle heure... Non, en fait, pas à quelle heure tu pars, mais à quelle heure tu vas être devant le palais des Doges ? 6h30, moi. Carrément. Oui, j'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Après, vous pouvez en discuter entre vous, hein, si... Vous n'avez pas... Tu vas le dire à tes amis que toi, tu veux partir plus tôt ? Oui, bien sûr. Parce qu'ils risquent de s'étonner si demain matin, Non, t'es plus je là, vais quoi. je vais dire que moi, je préfère partir un petit peu plus tôt. Pour vérifier ce que j'ai vu sur les cartes, en fait, voir si la carte était bien exacte, en fait. D'accord. Mais vous n'avez pas peur d'être mal à partir avec des fâcheuses rencontres Oh, de si bonne heure? Oui. vous croyez? Bah, je sais pas, je ne connais pas la Oui, ville. je pense que tout seul, à mon avis, c'est pas très vous voyez, conseillé de. même Florian le dit. Bon, Bon, bah, très bien, alors À moins que vous vouliez que je vous Bon, accompagne. on va y Non, aller non, plus mais tôt je- encore, hein. je vais vous suivre, hein, de toute façon. À moins que vous vouliez que je vous Vous avez- accompagne. Ah, mais si vous voulez, Philomène. Comme vous le souhaitez. Écoutez, nous verrons demain si nous avons réussi à nous reposer et que nous sommes suffisamment en forme pour partir. Sinon, effectivement, l'essentiel est d'arriver à 7 heures là-bas. D'accord. Vous aviez pas de blessure, hein ? Je crois pas. Non, je crois pas. Blessure, Vérifier les impacts, ni mentaux, ni physiques, ni sociaux, hein, c'est jamais. Ok. Non. Donc, du coup, Pour l'instant, tout va bien. tout va bien. Donc, vous allez vous réveiller très tôt.
Et arrivé à Eleanor, à quelle heure du coup? À 6h30, vous voulez être devant le palais? Non, on va partir pour y être pour 7 heures. Je vais suivre la majorité. Et effectivement, je pense qu'ils ont raison. On sait jamais. Mieux vaut être accompagné. Donc si vous vous levez suffisamment tôt, le majordome vous aura préparé Très bien. un petit déjeuner. Par contre, vous avez donc il vous prépare, c'est un espèce de gros champignon. Il vous prépare du mandre, donc c'est un gros champignon noir qui a une chair un petit peu insipide, mais il l'a épicé. Il a trouvé quelques herbes pour épicer ça, ce qui fait que ça nourrit bien. Vous êtes sûr d'être calé au moins jusqu'à plus de midi si la traque dure longtemps. Moi, j'y vais avec mon arbalète, quand même. D'accord. Vous remarquez que la porte a déjà été déverrouillée quand vous partez pour... donc vous partez sûrement déjà vers parti. 6h30 pour y être à 7h. La porte a déjà été déverrouillée. Vous arrivez jusqu'au palais des Doges sans encombre. À cette heure-ci, il n'y a pas grand monde. Il y a quelques camelots qui commencent à monter leur commerce. Les boutiques, c'est plutôt, ils sont plus à nettoyer pour faire en sorte que leur boutique soit présentable, mais c'est pas encore ouvert aux clients. Vous pouvez toujours manger un petit quelque chose dans la rue. Vous trouvez toujours de quoi manger une brochette ou deux si le besoin s'en fait sentir. Et quand vous arrivez au palais des Doges, donc sur le coup des 7 heures. Donc on va garder les heures, nos heures à nous, parce que j'essayais avec Écrime les premières heures. On va dire comme ça, vous arrivez à la 7e heure, donc c'est pas tout à fait comme ça que ça marche, mais bref. Et il n'y a pas beaucoup de monde sur la place, les gardes, mais les premiers plaignants commencent déjà à faire la file devant la porte des Petites Joies. Pour l'instant, il doit y avoir qu'une dizaine de personnes. D'accord, on a déjà deux masques ou Ah, pas? vous voulez passer les récupérer? Je pense que le monsieur doit avoir ouvert sa boutique pour faire... vous pouvez peut-être passer, voir si c'est prêt. Normalement, il n'a pas encore ouvert au public, mais quelqu'un qui saura le complimenter comme il se doit pourra peut-être avoir les masques en avance. Ah oui, ça serait intéressant, oui. Ça pourrait nous aider pour Oui. poursuivre ce brave vieux qui Ouais, veut rester ouais. discret. Marco Daldry, me semble-t-il qu'il s'appelle. Marco Daldry, oui. C'est l'écrivain que vous êtes censé suivre. Donc devant la boutique des masques, il y a juste le monsieur un peu renfrogné qui s'occupe des masques, et quand il vous voit arriver, il dit « C'est pas ouvert !» Oh, s'il vous plaît. Essaye de me faire... je pense que... Juste regarde un truc. C'est très J'hésite important. entre- C'est très important pour nous. Je pense que c'est la faconde pour toi. Baratin bluff, tout ça. Ouh là 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 là. Magnifique. Eh ben, Donc, il se remet ses petits lorgnons, et il regarde. Oh, mademoiselle, excusez-moi, oui, la boutique n'est pas ouverte aux Oui. clients, mais je ne vais pas vous faire attendre, c'est déjà prêt. Je vous demanderai juste un instant. Et il ressort, et en fait, les masques sont emballés dans. Il les a emballés dans une espèce de tissu. Ça ressemble à de la soie. Mhm. En fait, c'est que des tissus végétaux qui sont faits à base de plantes. Et il vous ressort une petite boîte avec ce tissu qui couvre les masques, et tous les masques sont prêts. C'est magnifique votre travail. Superbe. Écoutez, mademoiselle, si je puis me permettre, je voudrais vous demander une requête. Oui. Est-ce que vous pourriez porter ce masque, et si on vous demande le fabricant, si vous pouviez
mentionner ma boutique. Mais bien évidemment. En fait, il te tend un masque de soirée, Éléonore, Oui. avec des perles, des plumes, tu sais que ça peut aller qu'avec une magnifique robe noire pour une soirée de bal vraiment Mais bien prestigieuse. évidemment. J'ai la tenue pour aller avec. Eh bien, ça serait un honneur que vous puissiez représenter ma boutique, mademoiselle. Vous serez toujours la bienvenue dans mon humble échoppe. Oh, merci, merci. Il te tend donc tous les masques. Ok. Et celui-là, il est rangé à part il est rangé à part dans une petite poche de tissu. Ok, très bien, bah je prends tout ça. Hein. Tu peux te mettre un masque de gala. Ah oui. Wow. Je sais pas si on l'avait nommé ce monsieur. Je voulais pas me dire de bêtises, mais je sais plus. Non. Faudra trouver un nom à ce fabricant de masques. Hein. On cherchera plus tard. Donc vous prenez congé assez vite pour pas être en retard devant le palais des Doges. Et puis donc là, comme je vous l'ai dit, une dizaine de personnes sont déjà devant la porte. Les minutes passent. Et des dizaines de minutes. T'as qu'à appeler la boutique chez Farinelli. Oui, si tu veux, d'accord. Attends, faut que je le note. Je le note parce qu'après, fabricant de masques, Farinelli. Comment comptez-vous faire pour le suivre? On se relaie? On fait quelque chose d'organisé? Oui, je pense qu'on doit se relayer, hein. Deux par deux, peut-être? Ah bah non, il manquerait une personne. Oh, Oui. pour l'instant, il ne nous connaît pas, donc on se mêle à la foule aux passants. Si on trouve des rues occupées déjà, je pense qu'il ne nous remarquera pas, il ne va pas savoir. Faut être discret, c'est ça le plan? 7h30, les portes s'ouvrent. Mmh. Et là, petit à petit, la foule de minute en minute s'est un petit peu épaissie. Au final, il est quand même assez tôt le matin. Il n'y a qu'une cinquantaine de personnes qui vont commencer à faire des files plus ou moins en ligne. C'est un petit peu un tas, mais les gardes y mettent bon ordre et ils s'arrangent pour que ça ressemble quand même pas à une cohue, mais à une foule. Et il est 7h30, puis 7h40. L'homme, vous a-t-on dit, serait vêtu d'un costume en velours vert, d'un fin masque de cristal vert avec un chapeau de feutre rouge et une canne. Pour l'instant, vous avez surtout vu des gens rentrer, mais pas beaucoup de monde sortir. Ah si, tiens, là, un petit monsieur avec une cape bleue qui sort. Et à 8h, Pas de une barbe. demi-heure plus tard, vous voyez effectivement un magnifique chapeau de plumes de feutre rouge et avec un homme dessous qui n'est pas très grand, somme toute peut-être 1m65 à tout casser avec le chapeau, qui se dirige d'un pas plutôt nonchalant. Il sort du palais des Doges et il va emprunter le pont ouest. Est-ce qu'il est possible, dit, que je pénètre son esprit pour avoir une sorte de carte d'identité, on va dire, savoir pour le retrouver, par exemple, si je perds dans une foule, en scannant une foule, le retrouver. Est-ce que c'est possible? Tu peux essayer, pourquoi pas. Disons, avoir une image psychique. Disons, avoir un petit peu une image une empreinte, on Voilà, va une dire, empreinte psychique, du personnage. ouais. Ça marche. Donc ça, tu vas te servir de la psyché, du coup, hein, ça me Ouais. paraît bien adapté. Alors, comme tu le sais, comme la dernière fois, tu vas jeter les 4 dés. À moins que... C'est quoi ton spleen, déjà? Mais je pense pas que ça puisse s'appliquer. C'était... Non. non. Oh non, vision. Donc, du coup, tu me jettes 4 dés. Voilà. Donc là, tu jettes juste les dés, on ne tient pas compte des bonus. Donc, je te rappelle, tu vas avoir, en plus tu vas mettre 2 dés en accomplissement, Ouais. 2 dés en préservation. Tu auras plus 2, puisque tu as l'antéléquie et la psyché. Donc, tu as plus 2 aussi bien en accomplissement qu'en préservation de base. Et là, maintenant, ça va dépendre de ce que tu mets avec tes dés. C'est 3, 9. Donc là, ce que tu me demandes, c'est une difficulté. Tu sais que c'est assez simple. La difficulté est pas très haute du coup. Hein. Bah, je mets. Donc j'ai plus 2 en plus, c'est ça?
C'est ça. Donc je mets 10 et 6 de l'autre. 10 10 en en accomplissement. et voilà, et 6 en préservation. Alors, donc, quand tu essayes de lire l'esprit de Marco, hein, si je me trompe pas, tu entends de la musique. Comme quelqu'un qui chantonne un air. Ouais. Tu vois, t'entends de la musique. Et en fait, ces pensées se résument à de la musique. Oula. C'est assez rare, ça t'est arrivé parfois, mais là, c'est étrange, mais que tu perçois. Tu penses qu'effectivement, tu pourras arriver à retrouver ça, parce que finalement, c'est assez particulier. Hein. Quelqu'un qui pense en musique, mais... Eh bien, très bien. Je mets ça d'un côté, je m'en souviens. Et je regarde juste parce que du coup, en préservation, ça fait 8 ? Non. Non, Avec les dés, ça te faisait combien ? 6. Ça te faisait 6. Avec les plus 2, ouais. Ouais, Alors là, par contre, un petit inconvénient pour toi, qui va être de faible durée. En fait, tu t'en tires avec un léger mal de crâne ouais. qui fait que pendant la matinée, il faudra que tu enlèves -1 à tout ce qui est perception visuelle, parce que t'as quand même un mal de crâne lancinant qui reste, d'accord ? Effectivement, maintenant que tu l'as repéré une fois, finalement, il suffit de suivre la musique, Hamelin. Voilà. Enfin, faut pas qu'il s'éloigne trop, parce que tu sais que ton pouvoir est pas quand même... Oui, bien sûr. s'étend pas beaucoup pour l'instant, hein, mais... S'il est trop perdu, s'il est trop loin, on n'entendra rien. Et donc il continue à marcher. Il va passer devant le palais des 107 théâtres. Et là par contre la foule commence à être plus dense. Donc je vais vous demander quand même un test de maraude. Donc en fait tu te serviras de cette aptitude si tu le perds. Hein, D'accord, Hamelin. donc, Oui. là, je mets le masque, à la faveur de la foule, je m'approche. Après, s'il y en a un d'entre vous qui réussit un test de maraude, à la limite, voilà, vous arrivez... Est-ce que vous vous mettez tous ensemble ? Est-ce que vous vous êtes échelonnés à tant de mètres d'intervalle ? Par Ou comment petit est-ce que groupe, vous j'avais voulez faire proposé, la mais traque, on j'insiste va pas, dire. hein, si, mais... Oh, si, Philomène, allons-y ensemble. Alors, je prends le bras de Philomène, moi. Donc Ferdinand est parti au sud. Hein. Donc, Ferdinand est parti au sud. Et Florian, tu t'aperçois qu'en fait... alors, tu vois Ferdinand partir au sud, donc du coup, ça te déconcentre. Tu perds la cible. On va l'appeler comme ça, le pauvre, hein, pour l'instant. Tu perds Marco. Et sur la trace, on a Éléonore et Hamelin. Et je pense que Philomène, t'étais avec Éléonore. Donc Oui, pour oui. l'instant, tous les trois, vous continuez à le suivre. Voyant que Ferdinand s'égare, je vais aller chercher Ferdinand avant qu'il s'éloigne trop. Après, tu le vois pas très bien, mais tu arrives à repérer. Donc, tu repères Éléonore qui c'est pas le monsieur là-bas. habillée avec une belle cape. Tu arrives à la repérer. Donc, vous continuez à suivre. En fait, il n'allait pas du tout au sud, effectivement. Il allait au nord. Le plus simple, c'est que on serve d'un petit token pour suivre ce monsieur. Ferdinand, c'est par là, viens. On va les perdre. Donc il passe le long du palais des 107 théâtres et puis il rebrousse chemin et il repasse par cette petite place. Et le temps que tu arrives, Éléonore, tu le vois, il est arrivé sur la petite place. Là, il y a un petit Vous jardin. voulez qu'on approche Il est en train de discuter avec un homme. D'accord.
un homme qui est habillé avec du vert sombre, qui a une bague, une grosse chevalière à la main. Et pour l'instant, t'es un petit peu trop loin pour entendre, Ah mais oui. ils ont une conversation un petit peu animée. Ça serait bien D'accord. un jet de maraude, ça, non? Oui, bien sûr. Oui, non, Rapprochons-nous. peut-être pas remarqué. Donc vous êtes un petit peu plus loin, Ferdinand et Florian. Oui, on fait semblant de discuter, on s'approche comme si de Voilà, rien vous l'avez n'était. repéré à nouveau parce qu'il est sur la place. Tu veux essayer d'écouter ce qui se dit, Philomène? Donc tu sais que... En fait, Maraude, Et ça c'est serait plutôt quelle si capacité? tu perds sa trace ou tout ça. Là, ça serait plutôt... Ça dépend, tu veux t'approcher j'arrive très pas à très trouver. près ou... Si tu t'approches très près, tu vas entendre ce qu'ils disent. Oui, Le donc risque, c'est qu'ils vont peut-être te repérer si tu t'approches de trop souvent. Mais par contre, si tu veux essayer de les entendre, mais en étant à distance, là, faudra voir si tu as l'oreille fine. Avec C'est Ferdinand, on malin. reste assez Non, la loin pour avoir vigilance. une vue Ça serait la d'ensemble. vigilance. Alors moi, je vais me mettre de D'accord. dos, enfin, face à Attends. Philomène. Non, c'est la maraude. C'est la vigilance et la maraude D'accord. aussi. C'est Bah, une c'est très ça, bonne c'est la technique, maraude. hein, Voilà. cette Je vais me technique, mettre face à Éléonore. Philomène pour J'aurais pas qu'il pensé. puisse écouter et que on le voit pas. Comme ça, on est tous les deux de dos. Moi, je suis de dos et lui, il est caché par moi, en fait. D'accord. Mais vous vous êtes approché suffisamment. Oui, Si oui. vous êtes approché suffisamment, je vous fais pas faire de test. Je sais pas, Vous entendiez... comme tu le souhaites. Hein. Voilà, voilà, et au pire, il verra le dos d'Éléonore. Voilà. Tu entends... Je pense, monseigneur, que j'ai ce que vous souhaitez. J'en ai même plusieurs. Moyennant, si vous avez les moyens, je peux vous en fournir tout de suite, si vous le souhaitez. Il nous suffira d'aller un petit peu derrière et je vous donnerai ce qu'il vous faut. C'est le monsieur qui est rencontré qui vient de parler? C'est le... Oui, c'est pas Marco, qui c'est parlait. son interlocuteur. Alors ça... Et tu vois qu'il commence à s'éloigner en compagnie de l'homme dans une des petites ruelles. Tu vois qu'il commence à partir. Ok. Une fois qu'il nous tourne le dos, je fais signe à l'autre groupe de dire que c'est important pour le suivre et que nous on va D'accord. je pense suivre un tout petit peu après, histoire de pas être Il repéré. commence à s'enfoncer et là derrière c'est plutôt des ruelles, des toutes petites ruelles. Est-ce que c'est dans la zone que j'ai étudiée? Oui. Je vais dire à Philomène que on peut passer par un autre chemin pour essayer de les avoir par un autre endroit sans les suivre directement, pendant que l'autre groupe suit, du coup. D'accord. Alors, Bah oui, parce qu'on dirait le trajet que j'avais emprunté pour aller à l'allée. C'est à peu près par là. donc Florian... Ah non, Florian De la maison d'Estrelli au palais des Doges, c'était tout droit. et Philomène. Donc oui, tu prends un revers, Éléonore, Oui. avec... tu pars, Éléonore, avec... Philomène, du coup. Philomène. Oui. Ferdinand et Florian, vous allez... Bah pareil, mais... vous les suivez ou... Oui, bien sûr. Toi, on connaît le coin, c'est la rue, c'est à côté de là où on loge, de toute façon. Oui, c'est pas très loin. Et toi, Amelin? On a fait un Oui, petit tour pareil, par là. j'essaye de rester caché au bout de la rue, quoi. Ok, donc ceux qui sont les plus proches, c'est Éléonore et Philomène, ensuite Florian et Ferdinand, et puis en arrière-garde, on va dire Amelin. Je dirais qu'on n'est pas forcément les plus proches parce que nous on comptait justement passer On par un contourne, autre on a chemin. contourné. Donc on va même les perdre de vue. Donc c'est moi et Ferdinand alors. Vous arrivez à le voir, ils sont pas allés très loin. Le monsieur ouvre une porte et c'est
ça a l'air d'être une boutique. Bien que ça soit pas, il n'y a pas de devanture spécifique, mais ça a l'air de ressembler un petit peu à une boutique. Et il ressort avec une caisse, avec des objets dedans. Et Marco commence à farfouiller dans la caisse. Là, vous êtes trop loin pour voir ce qu'il Oui, fait, mais et nous, voilà on ce est- que vous pouvez voir d'où vous êtes. Du coin de la rue. D'accord. Nous, on voit son petit manège là. Si tu t'approches assez, ça dure 5 minutes, ça dure 10 minutes. Marco farfouille, regarde 1, 2, et puis finalement se retourne vers l'homme et repart les mains vides. C'est bizarre. C'est peut-être. C'est pas grave, on a Il a juste pas à de le risque. Le suivre. chien, c'est de le surveiller et qu'il lui arrive rien. Après, il vit sa vie. Hein. Il part dans l'autre sens. Et il repart plutôt du côté de l'écrime. D'accord, donc il fait demi-tour en fait. Il Voilà. repart par là, voilà, je vous l'ai remis. Ah, Il d'accord. repart en direction de Il va l'écrime. passer à côté de nous alors. Donc il flâne, il y a des petites boutiques, il regarde et puis il repart dans l'autre sens. Il marche pas On très essaie de vite. pas se faire voir, Il est surtout quand complètement il fait gâté, là, demi-tour. qu'est-ce qu'il fait, là? Ouais. Alors, maintenant que tu me le dis, Ferdinand, est-ce que tu pourrais me faire un test de traumatologie, s'il te plaît? Traumatologie. Parce qu'en fait, Moi je pensais qu'il faisait du tu shopping. fais 11. C'est pas comme ça que ça se passe normalement? T'as l'impression Ouais. qu'il a l'air nerveux, en fait. Il hésite, mais tu sais pas si Ferdinand, t'as l'impression qu'il a pas une démarche naturelle quand même. Il hésite vraiment trop. Tu le vois aller au bout d'une rue, et puis il refait demi-tour avant même Savoir d'être qu'il est arrivé au suivi, bout. Mais il sait pas par qui, là, non? Il repart en arrière, et vous qui êtes derrière, et des fois c'est compliqué de s'arrêter juste quand vous le voyez qui repart en arrière. Donc là, vous commencez à voir que c'est compliqué d'être proche de lui c'est- sans être vu. D'ailleurs, faites-moi un test de maraude. Très aléatoire son Fa- trajet. Faites-moi un Qu'est-ce qu'on va test de maraude. faire Oh, Marou. De maraude. Oh, j'ai lancé 2 fois, je crois. Ah non. Alors, je regarde le premier. Donc on a Florian, Éléonore, J'ai que des jets de Hamelin merde et et... Ferdinand. Ça paraît pas, moi. Et j'ai pas... Oui. Ah, je clique pas au bon endroit. Ah, voilà. C'est pour ça. Et Ah, Philomène. d'accord, moi. Alors, malheureusement, pour Florian, Ferdinand et Philomène, donc vous avez essayé d'être discret en passant sur les routes, mais à un moment donné, il vous prend de court et il se retrouve nez à nez avec vous, presque au point de te percuter, Florian. Hein. Il s'arrête vraiment au ras et dit « Oh, pardon, monsieur !» Et il part dans l'autre sens, mais il vous a vu. Donc, Éléonore et Hamelin, par contre, vous étiez pas dans la même rue, donc il vous a ok. pas vu. Après, ça veut pas dire qu'il sait que vous le D'accord, suivez, bon. mais il a vu vos visages, Ouais, vous pensez. Enfin, nos masques. Oui, c'est ça. Enfin, il vous a vu, voilà, vos masques Nos et habits, vos tenues. Du coup, j'enlève le masque, comme ça il saura pas que c'est Je suis moi. pas sûr. Oh, ça dépend de sa capacité à avoir. Et il a l'air un peu perdu, donc si j'enlève le masque, il saura pas. On peut échanger nos masques aussi. Ah non, il était fait sur mesure. Là, depuis toute la matinée, il vous fait un petit peu tourner en bourrique. Toute la matinée comme Et au final, il repart vers la place. ça. Du coup, je me suis éloigné effectivement pour le suivre, pour pas être pris au dépourvu comme il l'a fait. Quitte à passer de porche de maison à porche de maison pour pouvoir, pour pouvoir être caché si jamais il faisait demi-tour vraiment complètement dans une rue. D'accord. Oui, parce que finalement, c'est assez fréquent hein, qu'ils vous prennent. Et là, il s'arrête et sur la place, il y a des musiciens. Des musiciens. Oh, peut-être même d'une petite image. Qui sont
en train de faire de chanter. Et, donc il y a un attroupement qui se fait d'ailleurs, Ah. donc plus de foule qui se met pour écouter, Je propose qu'on se dispose. le concert. Comprenez la musique. Je vais chercher un banc assez loin pour pouvoir l'observer de Et dos. nous, Éléonore, on va se mettre à l'opposé. Mhm. Comme ça, si Oui. jamais il part plus dans un sens que dans l'autre. Si- Moi, je vais écouter la musique, savoir si c'est celle qu'il avait dans la tête. Je suis en train de faire le ménage dans ma musique parce que justement j'en entends une que je voulais pas. C'est du hard rock, c'est du baroque. Du- Normalement tu vas Rondo l'entendre. Veneziano. Ah, c'est ça. Ah, tiens, j'ai pas pensé à celle-là. Ouais. De l'ordre de barbarie. En fait, c'est des chœurs a cappella. Et après, il y a des instrumentistes qui se mettent avec eux. Pour répondre à ta question, Amelin, non, c'est pas la musique qu'il avait dans la tête. Mais il s'arrête et puis il bat la mesure du pied. Il écoute quelques instants. La foule se fait un peu plus dense. Et vous voyez quelques petites mains faire quelques poches. Alors, je pense que Florian se méfie beaucoup. Donc, c'est peut-être lui qui va voir ça. Ouais. Tu vois, souvent, c'est des... Mon argent est contre mon cœur. Là, va falloir Alors, mettre la main des- sous la pa- chemise hein, pour Parfois, le ce choper. sont des jeunes, des enfants, finalement, d'une dizaine d'années. Parfois, ce sont des vieilles femmes, des vieillards, ou des jeunes gens. Et Florian, tu en vois quelques-uns sur la place. Et qui c'est qui m'a fait un excellent jet de maraude? Je pense que c'est Éléonore. Tu vois une petite silhouette qui vient se mettre juste derrière Marco. Innocemment. Ah, je vais y Merde. aller. Soulève un pan de sa cape et commence peut-être à Ah, commettre non, un arson. je vais y aller. Je vais me positionner derrière le petit. Non, n'y allez pas, n'y allez pas. Oui. Et oui, c'est un C'est un petit. petit. C'est un petit gamin, gamin 8-9 ans. Ouais. Oh bah, faut le laisser lui piquer son pognon, hein, parce qu'on en a à faire. Et je vais arrêter le petit, moi, pour éviter. Tu le prends en collé. Oui. Il pousse un petit cri et Marco se retourne. Monsieur, cet enfant a failli vous voler. Regardez, je l'ai attrapé juste à temps. Et s'il lui a pris quelque chose, je lui rends. En fait, il n'a n'a pas eu le temps. Donc là, il n'a pas encore eu le temps. Le gamin se débat. Et donc Marco, tu regardes et dit, bien, merci, mais vous savez, je n'ai pas grand-chose à voler sur moi, de toute manière. Je vous remercie, mademoiselle. Et il soulève son chapeau de feutre en faisant une petite courbette. Par contre, moi, je vais faire un jet de maraude. Hein. D'accord. Tu veux lui faire les Oui. poches? Si tu m'autorises. Vas-y. Hein. Vas-y, bien sûr. Tu veux faire les poches au gamin? Non. Ah, l'autre. Alors, sous mine de remettre la cape Voilà. de Marco... Voilà, monsieur. Vous êtes tout prêt comme il faut. Et en fait, il n'avait pas tort, parce que il a effectivement... tu arrives à récupérer une petite bourse en peau de fulige, et dedans, il y a peut-être une vingtaine de liges à tout casser. D'accord. Il y a le gamin que tu tiens Ce en qui est collier quand en train de même te mieux regarder que- mauvais. C'est 20 liges, c'est 20 journées de travail, mais bon, c'est pas un noble... Enfin, vu quelqu'un qui dort au Palais des Doges, c'est clairement pas... c'est juste, il a pris de quoi se payer à manger, quoi. Enfin, C'est quand tu vois. même Je beaucoup. vais, déjà. je vais laisser partir. Je pense que Marco va partir là du coup. Est-ce que tu lui redonnes ses pièces ou tu Ah les non, gardes? je les garde. Ah, d'accord. Le gamin... Mais par contre, je vais attendre qu'ils partent et je vais les donner. Je vais les donner au gamin en fait. Ce que j'ai pris, je vais pas le garder. D'accord, parce que j'allais te dire, te voyant faire ça, le gamin, il va te donner un grand coup de Non, pied, non, tu sais. non, du pied. je vais lui donner. Tu l'interceptes. Tu Oui. lui donnes en bon voleur, il te rend la bourse et garde seulement les pièces. Pour pas avoir de traces. Le gamin te regarde.
Je n'aurais pas pensé qu'une aussi belle dame que vous étiez capable de faire une chose si misérable, Oui, madame. Comme quoi, voyez-vous? Et il se va en courant à toutes jambes. Marco en a marre d'écouter la musique et repart. Là, il doit être peut-être 2h de l'après-midi. Il vous a fait courir dans toute la... Ah oui, il repart. Ah ouais. Il repart. Il traverse le petit pont en face de la tour carrée. Donc la tour carrée s'appelle la tour carrée parce que c'est une tour carrée. Où ça? Un petit peu plus au-delà du pont. Il est reparti un petit peu à l'ouest. Il Nord-ouest. fait le tour. Tiens, un autre groupe de musiciens. Il s'arrête, il écoute.